Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 30 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le maillot extérieur du Barça sortira le 4 septembre. Voici le nouveau maillot d'avant-match du Barça pour les matchs à l'extérieur en Liga. L'accord avec Nike, qui, selon les sources du club, est pratiquement conclu, n'entrera pas en vigueur à temps pour ce marché. Il devrait être annoncé dans les premiers jours de septembre, de sorte qu'il pourrait être utilisé pour le marché d'hiver. Le FC Barcelone admet qu'il ne pourra pas atteindre la règle du 1 sur 1 avant la fin du marché des transferts. Le FC Barcelone ne précipitera pas les négociations avec Nike pour présenter un accord à la Liga le plus tôt possible. Il considère qu'un accord finira par être conclu, mais ne se précipitera pas avant la clôture du marché des transferts. La Liga a dénoncé le FC Barcelone auprès de la commission anti-violence, pour n'avoir rien fait pour arrêter les chants injurieux de la foule lors du match contre l'Athletic Bilbao. Les chants étaient dirigés contre l'arbitre, l'Espagne, le Real Madrid et l'Espagnol. Jules Koundé a été appelé par la France pour les prochains matchs. Frenkie de Jong refuse de se faire opérer de la cheville. Il tentera de revenir après la trêve internationale. S'il n'y parvient pas, il devra probablement accepter de se faire opérer. Le retour d'Ansu Fati est proche. Il sera peut-être prêt après la trêve internationale. Voici le tirage du Barça pour ce nouveau format de la Ligue des Champions. Le Barça jouera 4 matchs à domicile, et 4 matchs à l'extérieur. Les 4 matchs à domicile seront face au Bayern, l'Atalanta, les Young Boys, et Brest. Les 4 matchs à l'extérieur seront face à Dortmund, Benfica, l'Étoile Rouge, et Monaco. Hansi Flick jouera contre son ancienne équipe, le Bayern Munich. C'est officiel, le communiqué officiel du club confirme la rupture du ligament croisé antérieur de Marc Bernal. Voici ce que dit le communiqué. Les examens effectués mercredi ont montré que le joueur Marc Bernal souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et d'une lésion associée du ménisque latéral. Selon certaines rumeurs, il sera absent pendant 1 an au moins. Voici une déclaration de Pablo Gelbert, chirurgien du genou. Je ne ferai pas jouer Marc Bernal avant la saison prochaine. Le pic de performance après une telle blessure est atteint 2 ans plus tard. Hansi Flick compte sur Marc Casado pour remplacer Bernal au milieu de terrain, avec Eric Garcia comme alternative. La grave blessure de Marc Bernal pousse le Barça à se renforcer malgré une situation économique délicate. À un peu plus de 24 heures de la clôture du marché, le Barça aura bien des difficultés à se renforcer. Le club a encore dépassé le fair play et dépend d'autres opérations. Le départ d'Eric Garcia, de Nike ou de Garantie permettrait au club de donner un dernier coup de pouce. Sans eux, il n'y aura pas de recrutement. Cette semaine, Ivan de la Peña, l'agent d'Eric Garcia, a rencontré Deco au Sport City. Le joueur veut aller à Gérone, où il serait un joueur important pour Michel, mais l'opération est très compliquée. La seule option dont dispose le FC Barcelone pour recruter un joueur avant la fin de la fenêtre de transfert serait la vente d'Eric Garcia par exemple. Cependant, après la blessure de Bernal, même cette option semble compliquée. Selon Sport, Adrien Rabiot est une option pour le poste de pivot du Barça puisqu'il est agent libre. Sa situation permet au Barça de le recruter même en dehors de la période de transfert, mais seulement avec le feu vert de la Liga. Selon Fabrice Hawkins, l'Atlético Madrid, le FC Porto, et le FC Barcelone s'intéressent à Danilo Pereira. En défense, le club cherche à recruter un latéral droit. Le transfert d'Alex Vallée au Celtic laisse Koundé et Hector Ford comme seuls latéraux droits. Marc Pubil était la couverture pour renforcer cette position. Après sa signature frustrée par l'Atalanta, le Barça cherche à le recruter dans les dernières heures du marché. Selon les dernières nouvelles, Deco a personnellement fait savoir au Bayer Leverkusen que le FC Barcelone envisageait de recruter Jonathan Tah, et était prêt à payer 20 millions d'euros. Mais à ce stade, Leverkusen veut le garder et ne cherche pas de remplaçant. Leverkusen est prêt à négocier avec des clubs concernant Jonathan Tah pour des offres d'au moins 30 millions d'euros. Le Bayern est toujours là. Tout peut arriver. Les décisions finales seront prises dans les prochaines heures. Le Bayern a appelé Leverkusen et a déclaré qu'il souhaitait toujours acheter Jonathan Tah, mais qu'il voulait d'abord vendre Kingsley Coman.
Les agents de Jonathan Tah ont informé le Bayern que le FC Barcelone avait également fait une offre. L'arrivée de Jonathan Tah au Bayern est difficile mais pas impossible. Le Bayern attend la décision de Coman. Leverkusen doit se mettre d'accord, chercher et trouver un remplaçant. Difficile pour le Bayern et le Barça, le temps presse. Le Bayer Leverkusen juge insuffisante l'offre de 20 millions d'euros du Barça pour Jonathan Tah. Si le Barça le veut, il doit faire un pas en avant. Le Barça n'est toutefois pas disposé à faire un effort supplémentaire pour un joueur, qui peut partir gratuitement l'année prochaine. L'intérêt du Barça pour Jonathan Tah est réel mais il se concentre sur l'hiver ou l'été prochain gratuitement, pas maintenant. Il aurait pu être une option mais les circonstances ne se sont pas présentées. S'il ne part pas au Bayern, Tah sera toujours sur les rangs. Il est considéré comme une opportunité. Selon une rumeur, c'est confirmé, le Barça a fermé sa fenêtre de transfert. Il n'y aura ni recrutement ni départ. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.